Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de RC Passion, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai pas vraiment d'idée de vidéo, donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur la un dixième thermique, qui est juste ici. Avant ça, pour l'intro, j'ai une petite idée, voilà, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Moi en tout cas je me suis dit, ouais, ça pourrait faire stylé, genre je rentre dans le garage, la caméra elle tourne, ça fait une petite intro. Simplement, juste boire un petit peu parce qu'il fait extrêmement chaud dans le garage comparé à dehors. Dehors il fait frais, mais dans le garage il fait de ces chaleurs. Et si j'ouvre, après il y aura un éclairage mais complètement différent. Alors que là vous êtes à peu près dans la lumière. Je le vois là directement dans le retour caméra. Il y a quand même pas mal de lumière alors que dehors, vu qu'il y a le soleil qui tape à mort, c'est un peu compliqué quoi. Voilà, on se désaltère, ça fait du bien. Donc aujourd'hui on va parler sur cette petite dixième qui a pas tourné. Il n'y a pas longtemps j'ai vu ma présentation de chaîne sur Manière C Garage 68. Je disais ouais, je vais que rouler avec, ça va être la folie, on va y aller tous les jours machin. Voilà, je me suis un petit peu emballé parce que j'avais roulé avec cette petite dixième. J'étais allé à la piste avec mon grand-père et j'avais que des galères. J'avais que des galères dans le sens où j'ai mis la queue qui était dans la Mugen. Enfin, j'avais pas encore la Mugen. D'abord, la queue que j'avais achetée, c'était pour la dixième. Comme vous pouvez voir, hein, je l'ai pas nettoyée depuis. Hein. Elle est poussiéreuse de malade. Faudrait que je la démonte, que je la nettoie proprement. Faudrait que je règle un peu quelques trucs qui vont pas. Que je mette de nouveau le récepteur de la radio de la Futaba 3PM que je vous avais présenté aussi dans une vidéo et ouais, pour parler du problème, en gros j'ai mis mes servos, j'avais acheté mes servos Savox comme vous avez pu voir sur ma page Instagram. J'avais mis un Savox noir 1258 TG et quand on est allé à la piste avec mon grand-père, c'était la reprise pour tous les deux, ça faisait environ 5 ans qu'on n'était pas allé à la piste lui et moi. On était allé un jour où il faisait froid. Il faisait quand même pas mal froid, on devait rouler avec des gants. C'était pas trop top. Et en fait, j'avais chargé ma lipo qui était dedans, qui était dans la dixième. On avait tout modifié parce qu'en gros, pour la lipo, en fait, elle se retrouve pas en dessous du moteur. Enfin, en dessous du réservoir comme sur les huitièmes. Comme sur les anciennes, pardon. Parce que je sais que maintenant, elles sont sur le côté comme sur les 1 dixième. Parce que là, sur la 1 dixième, là, on a le poids qu'on n'a pas du tout sur les MRX5. Voilà, donc ça, si jamais ça, c'est une MTX5. C'est la petite sœur. La queue qui marchait pas. Le moteur, ça allait. J'ai fait 2 tours de piste avec. Oui, non, j'ai fait 2 tours de piste avec la dixième. On allait le matin à 8h, 9h. J'ai fait 2 tours avec la dixième. Parce qu'en même temps, j'ai mis un accu dans la Futaba 3PM qui est dans la 3PK pardon. Et en gros, c'est un accu qui se retrouve plus parce que sur la 3PK et sur la 3PM, en fait, c'est des accus de 3 volts en 11,1 volts. Là, par exemple, là, je l'avais trouvé là sur le site Hobby King. C'est les Nanotech. Voilà, les comme ça, les 11,1 volts, 2500 mAh. C'est du 3 volts. De ce que je pense, hein. En vrai, je pense que c'est du 3 volts. Parce que j'ai vu des trucs et tout, il y a marqué comme quoi c'était du 3 volts. Comparé aux accus de maintenant où c'est du 2,4. Non, 3,7 je crois. Sur les Sanoa et tout. Et sauf qu'en fait, cet accu là, je l'avais pas encore. Je l'ai acheté parce que mon grand-père lui aussi il a une 3PK, non lui il a une 4PK, comme la mienne mais un peu plus modifiée niveau esthétique. Et en gros, à la base quand j'ai reçu celle-là, quand j'avais celle-là j'avais un accu NIMH qui n'a pas tenu avec le temps. Alors que là la lipo ça fait 2 ans que j'ai pas roulé avec, je l'ai pas chargé. L'autre jour j'ai démarré la Mugen, la MRX5. J'ai appuyé sur le bouton, ça s'est cache allumé, il n'y a pas eu de problème, il n'y a rien eu. Franchement c'était top.
Du coup, ce qu'on avait fait, c'est que mon grand-père, il avait un petit, un petit accu en 11 volts 1. Parce que si on n'a pas la bonne, si on n'a pas la bonne puissance, ça marchera pas. La commande, elle s'allumera même pas. Du coup, ben déjà ça. Il a fallu régler ce problème pour l'accu de la radio. Ensuite, après, c'était mon lipo dessus qui avait fait une chute. Alors que pourtant, on l'avait bien chargé, il n'y avait eu aucun problème. Et en fait, à mon avis, je pense il n'a pas dû tenir trop le coup en fait. Du coup, bon, on l'a rechargé, après il a tenu. Il est dans un Mugen qui est là, juste ici. Voilà. Juste là maintenant, vous avez pu voir ma dernière vidéo, maintenant toutes mes petites voitures, elles sont à côté de moi maintenant. Elles sont dans mon garage. Parce que avant j'avais tout mon matériel dans l'armoire murale et franchement, une petite armoire murale où il y a très peu de place, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas forcément trop de place. Du coup, ben là, vu que j'ai acheté toutes ces étagères là pour moi, pour mes bricoles et tout, pour que ce soit mieux rangé, j'ai dit je vais faire un petit espace, je vais mettre mes caisses de terrain, mes trucs de transport pour la radio et le bon démarrage. Et puis voilà. Justement, c'est mieux en fait. Moi, je me suis dit non, j'ai pas envie, je veux que ce soit chez moi, machin. Et après, au final, on change vite d'avis, on se dit ouais, il y en a trop quoi. Alors là, j'ai encore mon truggy Electrix, celui-là que j'avais ramené chez Mani une fois. J'avais pas fait de vidéo dessus. Si, je crois que j'avais fait une vidéo, c'était mon premier modèle réduit. Là, il me reste encore le karting à ramener, mon Kyosho Inferno Neo 2.0 à ramener. J'ai encore une FW05 à refaire. Donc s'il y a quelqu'un qui vend une FW05 pas trop cher, qui a une bonne base, c'est-à-dire un moteur qui marche, machin, un pot d'échappement, des pièces de rechange et tout, voire même un châssis complet, je suis preneur. Mais bon, pas à des prix exorbitants, genre même si c'est un truc à... Genre même si vous savez que le moteur il est bon, mais que le reste et tout c'est un peu à revoir, je prends. Et ça fera une vidéo remontage, voire restauration pour la voiture que j'ai chez moi quoi. Parce que c'est une voiture qui n'est pas à moi. C'est une voiture qui est à mon voisin. Et ça fait quand même 2 ans qu'elle est chez moi quoi. Sauf que vu que j'avais arrêté à peu près totalement le modèle réduit jusqu'à maintenant, et j'ai pas touché en fait. Je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, mais depuis j'ai pas remonté. Elle est en pièces la voiture. Et je vais aussi ramener mon karting thermique, je vais le mettre là. Je pense, ou quelque part au-dessus. C'est mon petit karting Mugen. Non, pas Mugen, Kyosho, pardon. Ah, je suis trop fan des Mugen, je parle que de ça. J'ai que ça en tête. Et du coup, bah voilà. Et pour revenir à la deuxième, oui, du coup, on a dû mettre un lipo, un petit lipo qui allait pas dans la commande. Donc, du coup, on a scotché autour de la commande pour que ça reste à l'intérieur de la commande et que ça reste branché. Et ensuite, après, j'ai eu des problèmes niveau direction. Parce que le cerveau, en fait, ce que j'avais fait, qui était débile, c'est que le Savox que j'ai acheté, le noir, je l'ai mis au gaz frein. Et après, j'ai mis un autre cerveau que j'avais refait chez mon grand-père. J'avais ressoudé une fiche. C'est quand j'apprenais la soudure justement à l'étain. Je l'ai mis aux directions. J'ai plus de direction. Ça marchait nickel. Après, j'ai plus de direction. Et après, ben ouais, toute la journée en fait, ben, j'ai pas pu rouler en fait. J'étais dégoûté. C'était mon premier et dernier roulage avec celle-là. Donc c'est pour ça que ça m'énerve parce que cette voiture-là, elle a presque rien roulé. Bon, avec moi en tout cas, elle a presque pas roulé. Mais je sais que mon grand-père à l'époque, quand il avait fait un échange, je crois, c'était un échange contre une MRX6, juste le châssis MRX6, sans moteur, sans rien, la Mugen avec toutes les pièces. Celle-là avec toutes les pièces et tout, machin. Il y avait 2 moteurs. D'ailleurs, dessus, le petit moteur RB à l'ancienne, préparé Rediron. C'est frustrant un peu. Parce que tu te dis, t'as une voiture, mais t'as jamais vraiment pu rouler avec. Alors qu'à la base, je pensais pas me relancer dans le 8ème. Moi j'avais la Kyosho Evolva, je pensais pas acheter la Mugen MRX5. Parce qu'en fait, la MRX5 de base, c'est pas la mienne. La MRX5, c'était à mon grand-père à l'époque. C'est la MRX5 World Champion.
Oui, parce qu'Aymeric Ericsson sont champions du monde, pour ceux qui seraient pas. Bon, après, ceux qui sont calés dans la piste, ils savent que la MRX5, elle a été championne du monde. Et la MRX6X aussi, je crois. Ou la 6. Et en fait, ben, j'avais celle-là. Après, mon grand-père, il m'a reparlé de ma Kyosho Evolva qui est juste là. Je vais vous la montrer. Je vais vous montrer le reste. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'il y a sur la Evolva. Depuis que, depuis que je roule plus avec. Et j'ai vu en plus que la Evolva, ça cote à mort. Hein. Ça, c'est en train de coter. Hein. Je vois des gens, ils vendent ce châssis-là 500 €. Voilà ma petite Evolva. Voilà. Bon, il manque les ressorts de suspension parce qu'en gros, les ressorts qui étaient dessus, c'était des ressorts Mugen. Et sur celle-là, les ressorts Mugen, ils étaient morts, je crois. Ou alors je les ai de côté. De toute façon, là, j'ai une valise complète. Donc, si vous êtes chaud ou quoi, on va la remonter aussi. Mais bon, ce sera une pièce d'exposition maintenant. Je vais plus rien faire dessus, quoi. En est, je pense que je vais lui mettre un moteur, mais le moteur que j'ai ici. Ici, là, j'ai un petit moteur, mais il est mort aussi. C'est un Cobra Evo 21. Ouais, c'est FXE Evo. Voilà, donc au pire des cas, pour faire un peu exposition, je le mettrai dessus. Je sais même pas s'il passe. Mais s'il passe. Non, si, non. Si. Voilà, un petit modèle d'exposition comme ça. Avec un vieux pot d'échappement, ça pourrait faire le taf. Mais bon, il faudrait que je redémonte, que je regarde. Parce que la voiture, ça fait un moment que je l'ai pas touchée. Elle a pris la poussière de partout. Et moi, j'aime pas quand mes voitures elles prennent la poussière. Justement, c'est pour ça que ça me frustre. Que la 1/10 là, elle est pleine de poussière. Ça me saoule parce que même là, en fait, on dirait que la Kyosho, en fait, j'ai roulé avec. D'ailleurs aussi, je devais faire une vidéo avec, mais ça s'est pas fait. J'avais que des problèmes avec celle-là. Elle tenait pas la route. Elle tenait pas la route. Il y avait... On était au SAM avec mon grand-père, on l'avait fait. Et on avait modifié le banc de démarrage Audi parce que justement, c'était... fallait faire un autre trou, machin, faire un autre trou dans le banc de démarrage pour remettre la cale, machin. C'est un truc trop compliqué. Et du coup, ben, ça aussi, ça s'est pas fait. Ça m'énerve parce que du coup, ben, c'est des vidéos qui auraient pu être aussi bien pour ceux qui sont dans le vintage. Parce que maintenant, elle fait partie bientôt de la catégorie collection. Je crois qu'elle fait même partie maintenant de la collection. Mais quand je vois un châssis comme ça neuf, c'est 500, 600 €. Une Kyosho Evolva. Elle est de 2005, la voiture. C'est un truc de taré. Moi, après, je vais pas la vendre. Moi. Même si on me propose un prix exorbitant, je vais pas la vendre. C'est une valeur sentimentale. Et c'est ma première voiture en pancart. Ma première 8e. C'est celle qui m'a fait kiffer. Quand il y a la deuxième qui claque, je suis passé sur d'un karting Kyosho qui driftait tout le temps en pneu gomme à une voiture pancart comme mon grand-père en pneu mousse avec un réglage, une boîte de vitesse, en 4x4 en plus. C'est un truc de taré. Et comme vous avez vu dans la vidéo où je suis allé revoir le MCCM, le Mini Car Club Mulhouse, vous avez mis la petite vidéo de fin où je roulais avec, et justement, ben, c'était celle-là. Moi, j'avais une carrosserie Italie à l'époque de 1 mm. Maintenant, ça a changé. Maintenant, je roule en 0,75. Ça change un peu la donne. Ça change un peu le poids aussi. Au niveau comportement. Mais voilà, quoi. C'est des trucs, en fait, que je voulais faire. Mais que, en fait, je vous disais que j'allais faire. Mais que je ne faisais pas. Et justement, ben ça m'énerve. Parce que du coup, il y en a plein. À mon avis, je pense qu'ils s'attendaient à une petite vidéo avec la 10e. Sachant que, ouais, on est allé rouler, machin, j'étais prêt, j'avais tout le matos, j'avais tout, j'avais la radio, j'avais le banc de démarrage, on avait tout. On avait tout. Je mets encore des pneus de la 10e, mais comme vous pouvez voir maintenant, hein, les cerveaux, ils sont plus là, quoi. C'est pour ça, moi, après, la visserie, elle est neuve dessus. J'avais changé toute la visserie, j'avais fait une petite révision, j'avais tout démonté avant de la rouler. Mais bon, ça aussi, ça, je pense pas à démonter, à vous présenter. C'est pour ça, la prochaine fois que je démonte un truc, je pense à vous, je fais une vidéo. De toute façon, on démontera ici maintenant. Ce sera ici les vidéos, donc même si c'est 3-4 heures, je pourrais parler fort comme ça, hein. Oui, je vais pouvoir parler fort. Parce qu'avant, c'était un peu compliqué, parce que quand je faisais mes vidéos,
il y avait mon père à côté, dans la chambre d'à côté, vu que moi j'aime bien parler fort, j'aime bien m'exprimer. Surtout qu'avant j'étais timide devant la caméra, maintenant je vous parle comme si vous étiez avec moi. C'est un truc de malade. Je vous parle comme si on était en live et qu'on discutait ensemble. Et du coup, ben, je me suis dit, vu que maintenant j'ai les étagères, j'ai tout, ben, justement ce petit coin là, ça va être pour le modèle réduit. Il me manque juste ma planche de stand, faut que je cherche où elle est, parce que je la retrouve plus. Ça fait trop longtemps. Et mon essence aussi, enfin mon essence, ma pipette Mugen, parce que moi j'ai une pipette Mugen, elle est chez mon grand-père, mais de toute façon il faudra que je fasse une petite révision, parce que un petit peu de jeu dans la roue, à moins que c'est moi qui ai mal serré la roue, mais attendez, on va vérifier ça. Hein. Ah ok, ouais, c'est du 6. Hein, j'ai même pas la bonne douille. Ah non, même pas, c'est pas du 6, c'est du 7. Ah ouais, j'ai mal serré la roue. Mais oui Jean-Claude. Bon, il y a toujours un peu de jeu, mais... Ouais, c'est dans la porte-fusée en fait qu'il y a du jeu. Alors, après, à mon avis, je pense que ça c'est normal. Hein. Il y a toujours un peu de jeu dans la méca. Hein. C'est comme sur une voiture. Hein. Il y a toujours un peu de jeu. Hein. Ah, les pneus, je savais pas serré à donf. Hein. Heureusement que je peux aller sur le circuit avec et que j'ai pas tourné. Voilà. Un peu de jeu quand même. C'est pas grave. Bon, j'ai toujours les outils pour le modèle réduit, hein, mais ils sont rangés dans la caisse de terrain. Et franchement, j'ai la flemme de les sortir. Du coup, voilà. On va refermer cette petite dixième. Et justement, c'est pour ça que j'aimerais bien, et justement, ça m'arrange, si je peux être en apprentissage là à partir de directement cet été, parce que là, en fait, là, je viens de passer mon bac. Là, je vais être en stage pendant... Oh merde, j'avais oublié. Oh merde. J'avais oublié qu'il n'était pas fixé. Qu'est-ce que je disais? Oui. C'est pour ça que ça m'arrange en même temps d'avoir été pris en apprentissage. Je vais pouvoir vous proposer pas mal de vidéos sur le 8e et le 1/10e. Je vais pouvoir plus me permettre des achats pour justement faire rouler les deux. Parce que quand je vais à la piste maintenant, par exemple pourquoi je vais à la piste, j'aimerais bien faire rouler les deux. Sur le banc de démarrage de celle-là, je la fais démarrer. Sur le banc de démarrage de la 8e qui est là, je sais pas si vous voyez. Et je la démarre, elle craque, je peux rouler avec les deux, il y a un problème avec une. Je roule avec l'autre. Et sans embrouille. Ah oui, je sais pas si vous avez vu. J'ai fait ça aussi. Un petit riselant pour mettre l'essence dans le réservoir. C'est ce qu'on fait en compétition. Même si je suis pas trop dans la compétition. J'avais vu des trucs comme ça, c'est mon grand-père qui me l'avait fait à l'époque. Et puis voilà. Voilà. Après, ma petite chouchou, ça restera quand même celle-là, quoi. Ça restera quand même la Mugen. Parce que cette voiture-là, c'est mon grand-père qui a roulé avec, il a gagné des courses avec, il a tout fait. Pour vous dire, j'ai encore un moteur OS 9. On a changé les roulements, la bielle sur le moteur OS qui est là. Mais attendez, on a le temps, on est entre nous. Même si la vidéo elle dure un peu plus longtemps, je sais qu'il y en a certains qui vont la regarder jusqu'au bout. Parce que justement, tout autant que moi, vous êtes passionnés. Et j'ai vu qu'on est bientôt aussi aux 130 abonnés. Ça fait plaisir. J'ai quand même gagné un abonné, alors que ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de vidéo. Voilà, donc ça c'est la caisse de transport de la 10e. Mais j'aimerais changer, celle-là je vais la vendre je pense bientôt. Parce que j'aimerais passer sur une caisse de... un sac de transport Audi. Voilà, pour les deux. Ou alors, le Mugen je le mets pour la 10e parce que c'est un peu plus petit, c'est mieux. Et le sac de transport Audi je le garde pour la 8e. Pour la petite Mugen. Sachant que là j'ai vu des annonces sur le Bon Coin pour des pièces Mugen. Donc, ça se trouve, bientôt il y aura une vidéo où je cherche des pièces Mugen. J'ai vu un petit lot à 200 balles là. Franchement, ça me fait kiffer.
On m'a déjà demandé pourquoi je passe pas sur MRX6. Le truc en fait c'est que déjà un châssis, j'ai vu un châssis, c'est 250 balles. Comment dire? C'est 250 balles mais il n'y a pas de pièces avec. Je sais que ça vaut plus. Je demande pas justement, je dis pas que voilà, je suis un rat. Mais en fait, vu que là pour l'instant j'ai pas trop les moyens, même pas trop tout court, j'ai presque rien. Donc là je reste avec la Mugen. Surtout que moi on m'a toujours dit, et en particulier mon grand-père, c'est pas la voiture qui fait le pilote, c'est les doigts. Là j'ai encore des pneus. Voilà. Ça c'est une boîte Nova Rossi, donc ça c'est pour le Rex. Ouais, c'est pour le Rex je crois. C'est le Rex 35. Ah ouais, ça c'est pour le Rex. Parce qu'en gros c'est un Nova Rossi mais c'est un Rex. Et je sais que maintenant Nova Rossi ce n'est plus Nova Rossi mais c'est Nova Engine. Voilà le bébé. La vieille boîte Max OS Max 21XZR. C'est un moteur qu'on a complètement restauré avec mon grand-père. Il m'a changé les roulements. Il est neuf le moteur, sérieusement. Il est neuf de fou. Je lui ai mis le petit embrayage Mugen qui n'a jamais roulé à peu près. Si, il a roulé quelques fois, mais il a pas de trace d'usure en fait. Donc je sais pas en fait s'il a roulé ou pas. Et du coup voilà, il est neuf le moteur. Justement c'est avec ce moteur là que je devais tourner. Quand je vous avais fait la première vidéo roulage avec la MRX5, je devais rouler avec ce moteur. Mais ce moteur là, carbu irréglable, bruit de roulement, mon grand-père il m'a dit je te laisse pas rouler avec ça, tu vas casser le moteur, alors que c'est un moteur qui franchement il est en bonne santé. Il est en bonne santé, il roule, il marchait bien. Il m'a dit tu sais quoi, vas-y, il avait un Nova à culasse bleue, je sais plus quel Nova c'était, il y en a trop des Nova. Il avait un Nova à culasse bleue. Et en fait, il sortait de rodage le Nova. Du coup, ben, il me l'a mis, il m'a dit tu fais 3 pleins tranquille. Et ensuite, après, tu bombardes et tu t'amuses. Du coup, bah, il m'a mis celui-là, donc le bleu que j'avais dans la vidéo, avec lequel j'ai roulé. Et ensuite, après, quand on est rentré à la maison, il m'a donné les Rex, que j'avais aussi montré dans la vidéo. Il m'a donné les Rex 35 plus 21. Franchement, celui-là, c'est top. Dommage qu'il est plus commercialisé. Ou du moins, je pense en occasion, il est commercialisé, mais voilà quoi. Même celui-là, j'arrive pas à le trouver. Hein. J'arrive pas à le trouver celui-là. C'est un truc de dingue. Hein. C'est chiant. Hein. Bon après là, j'ai trouvé un petit OS qui pourra aller peut-être dessus, là, un petit moteur neuf. Ça ferait du bien et en même temps, je vous ferai une vidéo comment roder un moteur. Toute la partie rodage. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait, machin. Moi perso, mon grand-père il a toujours mis de l'huile de ricin dans les moteurs, ça fume un peu plus. Et il faut que, tu vois, alors, si par exemple le piston il est un peu noir, c'est normal, c'est un peu de calamine, c'est parce que ça crame tout simplement. C'est parce que ça fait comme si un scooter en fait était trop riche. Du coup, bah, je vous ferai une vidéo comme ça aussi, je pense, banc de rodage, et j'achèterai un banc de rodage. Ou alors je le ferai à la japonaise, c'est-à-dire je le mets sur la voiture, je chauffe le bas moteur. Je le claque sur le banc, je le laisse démarrer pendant allez, 30 minutes. Je fais 3 pleins statiques, vraiment gras. Et ensuite après je fais 2 pleins en roulant. Et ensuite après je serre un peu la vis, environ chaque plein quoi. Et aussi un autre truc. Ça c'était le châssis qui devait aller sur la Mugen de base. C'est un châssis que mon grand-père... avait eu. Un pote à lui l'avait fait sur mesure. Et en fait, ben, je l'avais monté dessus. Et on avait parlé avec mon grand-père, il m'a dit justement que c'est pas trop top parce que du coup, quand on change de châssis comme ça, sachant qu'il a été allégé et tout, il faut changer les réglages. Il y a des réglages qui doivent changer, machin. Et moi, j'avais pas envie de me faire. J'avais pas envie de m'embêter avec ça, moi. Moi, je veux rouler, moi. Je veux pas régler. Même s'il manque un petit banc de réglage pour régler les prochaines voitures que je vais avoir. C'est à peu près le seul truc qui me manque. Ah ouais, c'est vrai, j'ai la puce. Et oui, j'ai la puce sur la 8ème parce que je devais faire la course, mais au final, ça s'est pas fait.
Et quand je vois qu'à Monspac, il y a le club Charbonnet, putain, comment il s'appelle de nouveau, AMCC 25, je crois. Ouais, AMCC 25. Je crois que c'est eux. Il faut une course de ligue à Monspac. Et bon, vu que j'ai pas la licence, je peux pas la faire. Et c'est en juillet. Donc le temps que la licence elle arrive, machin, je peux pas. Et franchement, ça me fait chier. C'est pour ça que j'adore le permis, comme ça je vais pouvoir me déplacer un peu partout, je vais pouvoir vous faire des vidéos, vous montrer un autre angle aussi, d'un autre circuit. Parce que, à un moment donné, je pense que si vous voyez à chaque fois le même circuit, Monspac, ça va pas trop le faire. À part si je change de véhicule. Par exemple, la 10e, ou un jour si j'ai une MRX6, une MRX6X, par exemple une X-Ray, un truc comme ça. C'est une façon de parler. Bon, après, je sais que moi, perso, je veux pas rouler avec X-Ray. Moi, je reste avec une Mugen. Moi, Mugen, c'est ma voiture. C'est ma voiture de base. Je kiffe Mugen. C'est un kiff de rouler avec ça. Même si c'est une MRX5. Une MRX5, en a, elle peut tenir tête à une MRX6X. Parce que, comme dit, c'est les doigts. Et les réglages aussi. Parce que c'est un embrayage qui est pourri alors que t'as le meilleur moteur du monde, ça change rien. Bon, on a beaucoup papoté. Je sais pas combien de temps elle va faire la vidéo. Mais en tout cas, je suis de plus en plus à l'aise pour les vidéos, donc ça me fait extrêmement plaisir. On va ranger cette petite ici. Ça, je le rangerai après, comme tout flemmard. Il faut que je garde une réputation. Une réputation de flemmard. Et ça se trouve, peut-être qu'un jour, vous verrez une vidéo, j'achète ma nouvelle voiture. Ça se trouve, je l'achèterai en neuf aussi. Quand j'aurai les moyens. Parce qu'après, ouais, vu que je travaillerai et j'aurai plus trop le temps, moi, le modèle réduit, moi, ce sera que le week-end. Et à un moment donné, je pense que les vidéos, ce sera la semaine, mais le soir, quoi. Mais vraiment le soir. Et ensuite, après, elle partira pour fin de semaine ou alors directement le lendemain, selon ma connexion. Et selon mes disponibilités aussi. Du coup, bah voilà. Bon, c'était une vidéo que j'ai fait comme ça, un peu à l'arrache. Je savais pas trop de quoi vous parler, même le titre, je sais pas quoi mettre comme titre. Ça se trouve, je vais mettre un titre genre je vous parle, on blablate, un truc comme ça, on blablate ensemble. Ou alors on blablate de la 10e, ou alors de mes voitures, tout simplement. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous refaire encore une vidéo qui va sortir, je pense, dans la semaine. Là, parce que là, on est le lundi. Il est lundi 19 mai, il va être 17 h. Donc, peut-être que vous aurez la vidéo ce soir. Peut-être que vous aurez la vidéo demain, mardi. Du coup, bah, voilà. Donc, moi, c'était tout pour moi. J'espère que cet angle de caméra vous plaît. Parce que du coup maintenant il est fixé sur la caméra, elle est fixée mais sur mon étagère. Du coup bah, vous voyez un peu de tout. On voit un peu l'établi, mais voilà quoi. Moi je vais remonter, je pense que je vais essayer de le mettre sur le côté la prochaine fois. Ça vous fera un angle à peu près sur le côté, vous pourrez voir un peu mieux. Et puis voilà. En tout cas c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous reparler. Même de reprendre les vidéos en général. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Peace.